La réplique la plus biatch entendue lors d'une cérémonie. Ah, il est pas mort, lui? Waouh! Tu t'es dit quoi quand Canal+ t'a proposé de redevenir maître de cérémonie pour la 10e fois? Ben, je leur ai dit, vous voulez bien répéter? Je le croyais pas. Tu as dit les Césars, ce sera la dernière, en tous les cas debout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine, ça sera allongé, peut-être dans une boîte, et en tous les cas donc en playback. Mais tu as aussi dit les Césars depuis la première fois, je dis que c'est la dernière, donc cette fois, c'est vraiment la dernière. Bah évidemment que cette fois, c'est vraiment la dernière. Jusqu'à la prochaine. Ton meilleur souvenir de maître de cérémonie, c'est l'année où ma fille a reçu son César et où moi-même j'étais maître de cérémonie. Donc il y a eu ce petit moment un peu perché. Nous étions tous les deux très émus et c'est un moment de grâce. C'est la chose qui est pour rien. Non. Mon pire souvenir de maître de cérémonie, j'avais eu cette mauvaise idée de vouloir faire des claquettes sous la pluie, en hommage à Singing in the Rain. Le décor était caché sous une immense bâche qui devait se soulever à un signe, comme ça. Et puis évidemment, quand le est arrivé, la bâche ne s'est pas soulevée. Il y a eu un instant de pure panique. Je chante pour les Césars. J'ai senti un truc très glacé le long de la colonne vertébrale, extrêmement désagréable. Un indice sur mon entrée du vendredi 25 février 2022. Il y aura de la musique, il y aura de la danse et il y aura quelques effets spéciaux. Cate Blanchett recevra cette année le César d'honneur. Tu as préparé ton discours, je suis en train de le peaufiner de ma plus belle plume. Mais le véritable discours, ce sera celui d'Isabelle Huppert, puisque c'est elle qui va remettre à Cate Blanchett son César d'honneur. Il paraît que le prix à remettre qui t'angoisse le plus, c'est le César du meilleur son. Oui, parce qu'il y a toujours cette éternelle phrase avec laquelle on a tous joué, qui est les nommer pour le César du meilleur son. Donc je suis là, au moment où je vous parle, en train de chercher une alternative au nommé pour le César du meilleur son. Qu'est-ce qui a changé entre la première fois que tu as été maître de cérémonie des Césars en 96 et aujourd'hui? Alors la première fois, c'est très simple. J'ai vraiment eu le sentiment d'ouvrir la porte d'un congélateur. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus chaleureux. Et je me suis rendu compte tout de suite, mais alors à l'instant où j'ai mis le pied sur scène, que c'était plus sérieux que ça. Donc ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu détendu l'élastique, si je puis dire. Le film que tu aimerais vraiment voir récompensé cette année, il y a les films que je regrette de ne pas voir nommés pour commencer, comme par exemple L'origine du monde de Laurent Lafitte, Orange sanguine de Meurice, ou Président d'Anne Fontaine, voilà. Sinon, le film que j'aimerais vraiment voir récompensé, moi, cette année, ah, il y en a plein. Nous fredonne le générique des Césars. Tadam, 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 tadam. C'est assez martial, hein, assez carré, assez entraînant, un peu militaire même. Tadam, tadam, tadam. À quand le César du meilleur maître de cérémonie des Césars pour Antoine de Caunes? Oh non, vraiment, non, c'est trop d'honneur. Non, vraiment. Mais écoutez, mais puisque vous me l'offrez, je voudrais en profiter pour remercier évidemment mon producteur, sans oublier évidemment mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, parce que sans eux, ça n'aurait pas pu être le bonheur. Antoine, en vrai, on te dit à l'année prochaine, évidemment à l'année prochaine, si vous le voulez bien.